Marie-Michel, analyste enquête et litige. Notre but, c'est de détecter des activités frauduleuses, soit au niveau des réclamations de médicaments ou au niveau des réclamations en soins dentaires ou en soins de la santé. On évalue soit les assurés, valider si ils ont bien eu les soins avec les tarifs qui nous sont présentés. Au niveau des fournisseurs, c'est plus de faire, dans le fond, de mettre des contrôles dans le système pour identifier les fournisseurs, valider les fournisseurs, puis en cas de soupçon, ça peut arriver même qu'on les refuse, les fournisseurs, dans notre système. Quand on reçoit des reçus d'un assuré ou qui semble suspect, ça arrive très souvent qu'on valide avec le fournisseur. Donc, on fait des appels téléphoniques, on fait des confirmations de soins via dans le fond, l'électronique. Puis au niveau des assurés, ça arrive quelquefois qu'on leur pose des petites questions directement à eux autres. Le plus grand défi, c'est qu'on a beaucoup de contrôle dans le système pour essayer de déceler un petit peu la fraude, mais on essaye toujours d'être proactif, d'aller au-devant des fraudeurs. Donc, c'est à ce niveau-là de s'assurer que nos contrôles sont un peu infaillibles. Donc, je pense que c'est ça le plus gros défi dans notre département. On a beaucoup une relation avec des gens à l'interne. C'est souvent le département des prestations. Dans le fond, c'est eux autres qui reçoivent les demandes de règlement, soit papier ou électronique, qui doivent être nos yeux, donc s'assurer qu'ils soient très vigilants pour voir s'il n'y a pas des anomalies, pour nous faire parvenir les documents pour que nous, on puisse faire l'analyse approfondie. Donc vraiment, notre communication là est super importante avec les gens du département des prestations. En fait, on fait beaucoup d'éducation, je vous dirais. Souvent, les fournisseurs nous appellent, on refuse des soins. Donc, c'est vraiment de leur expliquer pourquoi qu'on refuse. C'est vraiment en termes du contrat et non en fonction de leurs compétences. Eux autres croient vraiment, se sentent atteints parce qu'ils pensent qu'on les refuse parce qu'ils sont pas compétents. Et loin de là, c'est vraiment il y a des limitations au contrat, on doit appliquer le contrat. Puis je vous dirais où que les employés ou les assurés sont gagnants, c'est au niveau des primes. Donc, moins qu'il y a de fraude, les primes vont rester un petit peu plus stables. Moi, j'étais dans le milieu pharmaceutique avant. Je trouvais que c'était pas très humain. Je trouvais que les gens, ils faisaient leurs propres choses sans jamais parler vraiment à tout le monde. Il me manquait ce côté humain-là. Beaucoup de communication, d'entraide. On est beaucoup des équipes multidisciplinaires. On essaie toujours de partager l'information. Donc, je trouve que ça fait grandir l'entreprise. Il faut être très, très rigoureux. Faut être patient parce que c'est pas du premier coup qu'on va pouvoir finir un dossier. Donc, c'est à force de faire des validations dans le système, de faire des appels, des analyses, qu'au bout de la ligne, on peut arriver à trouver des activités frauduleuses et mettre les conséquences. Donc, l'équipe fait toute la différence. Une équipe où on est de milieux différents, où tout le monde s'entraide, on communique beaucoup, ce qui fait qu'on peaufine, dans le fond, nos dossiers, tout le monde ensemble. Puis, ça fait des dossiers qui sont vraiment super stimulants.